faut savoir aussi que le fait de robotiser ne veut pas dire qu'on n'emploiera pas de personnes. Un îlot robotisé nécessite plus ou moins de personnes techniques ou non qualifiées pour, un, l'entretenir, et deux, l'approvisionner en matériaux, en matières premières, en carton, Alors, Semso, c'est une société basée à Asteng, dans le fond des Landes, et avec une autre entité à Tours. Nous sommes une équipe de 4 bureaux d'études, bureau d'études méca, automatisme robotique, électrotech et vision. Avec ces 4 bureaux d'études, nous concevons des machines catalogues et des machines sur mesure. Ça veut dire qu'un client qui vient chez nous avec un besoin, il peut repartir avec une machine fonctionnelle. On a été amené à développer des systèmes robotisés plutôt que mécanisés, parce qu'on atteint les limites assez rapidement en mécanique par rapport à la souplesse, l'utilisation et la programmation des robots, qui font qu'on utilise différentes fonctions, plus simples à intégrer en bureau d'études, en programmation et en utilisation. Deuxième enjeu aussi, c'est qu'un client qui achète une machine chez nous robotisée, si dans 5 ans il ne se sert plus de son petit robot, et bien il pourra le replacer sur une autre fonction. En machine spéciale, la machine, il pourra la prendre et la mettre à la poubelle. Voilà, tout simplement. Alors on va parler à l'avenir. Je pense que les secteurs les plus touchés par l'automatisation, ce sont les secteurs aujourd'hui qui sont en souffrance, en pénurie de main-d'œuvre, mais dans lesquels il va falloir agir et robotiser pour pouvoir déjà, réinterniser la production en France, ce qui commence à être fait, et surtout la maintenir. Mais en France, il y a un potentiel énorme sur les processus d'assemblage, de collage, de découpe, de fabrication de produits. C'est pour ça qu'on cherche des ingénieurs multi-compétences, ingénieurs techniciens, et toute personne qui est, je dirais, la tête sur les épaules et les pieds sur terre, et qui a envie de travailler. L'État français, je pense, depuis 2 ans, fait des efforts pour l'industrie 4.0, en intégrant des programmes d'aide à la robotisation et à l'automatisation, qui vont faire que demain, on pourra rester compétitif et on pourra continuer à employer du personnel, qualifié ou non qualifié, avec des enjeux critiques sur les postes à forte pénibilité. Il faut savoir aussi que le fait de robotiser ne veut pas dire qu'on n'emploiera pas de personnes. Un îlot robotisé nécessite plus ou moins de personnes techniques ou non qualifiées pour, un, l'entretenir, et deux, l'approvisionner en matériaux, en matières premières, en carton. Donc le fait de robotiser ne veut pas dire qu'on va supprimer des postes. L'impact de la transition vers une industrie 4.0, aujourd'hui, c'est un impact fort au niveau technologique, donc il y a la numérisation, la partie informatique industrielle. On va tendre vers des solutions qui demandent de plus en plus de compétences techniques. Est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Je pense que oui, on a tout pour réussir en France. Il va falloir intéresser, je dirais, les jeunes dès le plus jeune âge. Ça peut commencer à la maternelle comme ils font au Japon, avec des modules de programmation de petits robots, pour en faire demain des élites en programmation, en ingénieur, en chercheur, parce que si sans chercheur on n'arrivera pas à trouver. Et sans aller jusque-là, la problématique que nous avons aujourd'hui, mais ici en local, et pas forcément qu'ici, puisqu'il y a le même problème qui se pose sur Tours et d'autres régions, c'est l'abandon des filières techniques, avec le profit de notre filière généraliste, parce que tout le monde veut être ingénieur, médecin, et ainsi de suite, mais bon, il y a des métiers techniques qui sont aussi valorisants et attractifs et intéressants, je dirais. Alors la fabrication de machines chez Semso, ça nécessite différents, je dirais, profils de techniciens, donc avec les mécaniciens, le BELEC, Automs, robotique et vision, mais une complémentarité, ça veut dire qu'ils vont travailler ensemble en avant-projet. Chacun va participer à mettre sa brique à l'édifice dans son coin, avec des briques technologiques déjà développées ou à développer. Et ensuite, ils vont se retrouver ensemble dans l'atelier pour mettre au point la machine. Donc c'est collectif. La réussite de la société et de nos projets sont collectifs. On ne peut pas se passer les uns des autres, on a besoin les uns des autres. Le fait de travailler dans la bonne humeur
au quotidien avec des personnes impliquées, ben, ça nous permet aussi de rejoindre le travail tous les matins en se disant ben, je vais passer une bonne journée, on va avancer sur le projet. Certes, il y aura des points durs, peut-être techniques, mais on va les lever ensemble. Et je sais sur qui je peux m'appuyer aussi à l'interne si j'ai un souci.